Bonjour et bienvenue sur la chaîne Coding Source. Dans cette 4e vidéo, on va aborder un aspect fondamental de toute application web, la gestion des emails. Les emails jouent un rôle essentiel, que ce soit pour améliorer l'expérience utilisateur ou renforcer la sécurité. On les utilise par exemple pour confirmer un compte, réinitialiser un mot de passe ou encore valider une commande. Mais lorsqu'on développe en local, l'envoi d'emails ne fonctionne pas comme sur un site en production. C'est pourquoi nous allons utiliser Mailtrap, un outil très pratique qui simule une boîte mail et intercepte les messages, afin de pouvoir les tester en toute sécurité. Dans cette vidéo, on mettra en place 2 fonctionnalités concrètes. La réinitialisation du mot de passe via un lien envoyé par email et la validation du compte après l'inscription. Allez, c'est parti, on passe au développement. Pour commencer, un petit rappel. Dans le fichier messenger.yaml, j'ai configuré le transport en synchronisé. Cela signifie que les messages, comme les emails, sont envoyés immédiatement, sans passer par un système de file d'attente. Ensuite, direction le fichier .env.local pour configurer la variable mailer_dsn. Et pour ça, on va avoir besoin des identifiants SMTP fournis par Mailtrap. Donc si ce n'est pas déjà fait, pensez à créer un compte gratuitement. Je suis déjà connecté à Mailtrap. Dans la section Email Testing, plus précisément dans l'onglet Intégration, c'est ici qu'on trouve toutes les informations nécessaires pour configurer la connexion SMTP dans notre projet Symfony. On a notamment le username et le password, ainsi que l'URL du serveur SMTP, smtp://sandbox.smtp.mailtrap.io:2525 qui correspond au host et au port. Pour bien comprendre, la syntaxe du mailer_dsn est la suivante. smtp://username:/password@host.port. Il ne me reste plus qu'à copier le username et le password. À noter que, pour des raisons de sécurité, le password n'est pas affiché en entier. Voilà, la variable mailer_dsn est bien configurée. On enchaîne avec la mise en place du système de mots de passe oubliés en utilisant la commande Symfony Console make reset-password. Cette commande permet de générer toute la logique nécessaire pour gérer la réinitialisation du mot de passe via un lien envoyé par email. Mais au moment de l'exécuter, j'obtiens une erreur. Symfony m'indique qu'il manque un package. symfonycast/reset-password-bundle. Pas de panique, c'est tout à fait normal. Ce bundle n'est pas inclus par défaut. Donc je vais simplement l'installer via Composer. Très bien, j'exécute à nouveau la commande.
Symfony Console make reset-password. Symfony me pose alors plusieurs questions pendant le processus de génération. La première, sur quelle route l'utilisateur doit-il être redirigé après la réinitialisation du mot de passe? Je propose ici la route app_logging pour le rediriger simplement vers la route connexion. Ensuite, quelle est l'adresse email qui apparaîtra comme expéditeur dans l'email de réinitialisation? J'indique ici une adresse générique, par exemple no-reply@ico.fr. Puis, quel nom sera affiché comme expéditeur dans l'email? Je choisis no-reply-ico pour que l'utilisateur identifie facilement la provenance du message. Et enfin, est-ce que je souhaite que Symfony génère automatiquement des tests pour cette fonctionnalité? Pour ce tutoriel, je réponds non. Voilà, la génération est terminée. On voit que Symfony a créé plusieurs éléments automatiquement. Une entité, un repository, des formulaires, un contrôleur et même des vues. Symfony nous rappelle aussi qu'il faut créer une migration car une nouvelle entité a été générée. Donc on va enchaîner avec la commande Symfony Console make migration. Puis on exécute la migration avec Symfony Console doctrine::migration::migrate. Et comme ça, la structure de notre base de données est à jour. Je vais maintenant vous expliquer comment fonctionne le système de mots de passe oubliés. Sur le contrôleur reset_password_controller, on retrouve trois routes principales. La première permet à l'utilisateur de faire une demande de réinitialisation de mot de passe. C'est elle qui va déclencher l'envoi d'un email. La deuxième route, c'est celle vers laquelle l'utilisateur est redirigé après avoir fait la demande. Elle contient simplement un texte d'information pour lui dire de vérifier sa boîte mail. Et enfin, la troisième route, c'est celle qui est liée au lien présent dans l'email. C'est cette route qui permet réellement de changer le mot de passe. Pour générer l'envoi de l'email, on utilise une méthode dédiée appelée Process Sending Password Reset Email. C'est dans cette méthode que se trouve toute la logique de génération et d'envoi de l'email. On utilise un objet issu de la classe Templated Email. À l'intérieur, on définit plusieurs choses importantes. L'émetteur de l'email via la méthode from, le destinataire avec la méthode to, le sujet de l'email avec la méthode subject et bien sûr le contenu HTML avec la méthode HTML template où l'on indique le fichier HTML twig à utiliser comme template. On utilise aussi la méthode context pour passer un tableau de données au template, comme on le ferait avec la méthode render de Symfony. Le premier argument, c'est le template, et le deuxième, c'est le tableau associatif avec les données. Et enfin, pour envoyer l'email, on utilise un objet mailer qui est une instance de mailer interface. C'est lui
qui va appeler la méthode send et envoyer l'email réellement. Alors, je récupère le nom de la route qui permet de demander une réinitialisation. Et je l'ajoute sur la route connexion. Sur cette route, on trouve un formulaire dans lequel l'utilisateur doit saisir son adresse email. Je vais configurer l'objet Builder de ce formulaire. Il se trouve dans la classe Reset Password Request Form Type. Je vais copier le champ email du formulaire d'inscription. Comme ça, je garde les mêmes attributs, les contraintes de validation et l'apparence. Ensuite, je mets en place la structure ainsi que le design. Je vais traduire cette phrase. Saisissez votre adresse email et nous vous enverrons un lien pour réinitialiser votre mot de passe. Une fois la route prête, je fais un test. Je saisis mon adresse email et je valide. Je vérifie dans Mailtrap. Parfait. L'email a bien été reçu. Après la soumission du formulaire, j'ai été redirigé vers la deuxième route. Je mets en place la structure et le design et je traduis le contenu.
Cette route affiche simplement un message qui explique que si l'adresse email est associée à un compte, alors un lien de réinitialisation a été envoyé. C'est une formulation volontaire vague pour ne pas révéler si l'email existe réellement dans la base de données. Une bonne pratique en matière de sécurité. Le message précise aussi que le lien de réinitialisation est valable pendant 1 heure. Techniquement, la demande est stockée dans la table Reset Password Request, qui est en relation avec l'entité User. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire plusieurs demandes en même temps. Tant qu'une demande est active, il est impossible d'en faire une nouvelle. Je retourne sur Mailtrap et je clique sur le lien contenu dans l'email. J'arrive sur la 3e et dernière route du système de réinitialisation. Là encore, je mets en place la structure et le design. Ce formulaire contient 2 champs, le nouveau mot de passe et sa confirmation. C'est une très bonne pratique pour éviter les erreurs de saisie. Pour ça, Symfony met à disposition une classe bien pratique, Repeated Type. On va maintenant configurer les options de Repeated Type. Tout d'abord, je vous explique ce que contient cette configuration. L'option Type permet de définir la classe des champs utilisés. Ici, Password Type, puisqu'on veut que les 2 champs soient des champs de mots de passe. C'est exactement ce qu'on met en second argument de la méthode add. Ensuite, on a first underscore option, qui contient toutes les options du premier champ, c'est-à-dire le nouveau mot de passe. Puis, second underscore option, qui concerne le 2e champ, donc celui pour confirmer le mot de passe. L'option invalide underscore message, quant à elle, va s'occuper de vérifier automatiquement que les 2 champs ont bien la même valeur. Et si ce n'est pas le cas, elle affiche un message d'erreur que l'on personnalisera bien sûr. Maintenant, je vais un peu plus loin dans la configuration. Je définis les options label, label underscore HTML et placeholder pour les 2 champs afin d'améliorer l'accessibilité et l'interface utilisateur.
Je récupère également les contraintes de validation du formulaire d'inscription, notamment NoteBlank et Regex, pour former un minimum de sécurité sur le mot de passe. Et j'y pense, on pourrait aussi ajouter une contrainte supplémentaire pour vérifier que le nouveau mot de passe ne soit pas identique à l'ancien. Sinon, aucun intérêt de le changer. Je le note dans la to-do list pour plus tard. L'option Require est mise à false. Je configure aussi le message d'erreur invalide_message en français pour une meilleure expérience utilisateur. Et puisque tout est prêt, j'en profite pour utiliser également Repeated Type dans le formulaire d'inscription pour garder une cohérence dans tout le projet. Maintenant, je teste. Je ne mets pas de mot de passe. Erreur. Je mets 2 mots de passe différents. Encore une erreur. 2 mots de passe identiques, mais qui ne respectent pas le regex. Toujours une erreur. Et enfin, je respecte toutes les contraintes. Et voilà, le mot de passe a bien été modifié et j'ai été redirigé vers la route de connexion. Je vais maintenant ajouter un flash message pour indiquer que le mot de passe a bien été mis à jour, histoire d'avoir un petit retour utilisateur visuel. Je me connecte avec le nouveau mot de passe. Et tout fonctionne parfaitement. Je teste aussi le système de mots de passe oubliés. Et là encore, tout est OK. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante. Designer et structurer mes emails.
Pour ça, je vais créer un dossier email dans le dossier template. C'est là que je vais centraliser toutes les vues liées aux emails envoyés par l'application. Et dans la même logique que pour les vues des routes de mon projet, je vais créer un fichier base.html.twig dans ce dossier. Ce fichier servira de template de base pour tous mes emails, exactement comme un layout principal. Ça va me permettre de garder une structure cohérente avec un en-tête, un pied de page et un style commun pour tous les emails. Je vais ensuite étendre ce fichier base.html.twig dans chaque email spécifique. Je commence par déplacer le fichier email.html.twig qui se trouve dans le dossier reset_password. Et je le renomme en reset_password.html.twig, plus cohérent avec ce qu'il contient. Ensuite, dans la classe reset_password_controller, je pense bien à mettre à jour le chemin du template utilisé pour générer le contenu de l'email. Je modifie donc dans l'objet email pour qu'il pointe bien vers email/reset_password.html.twig. Poursuivons avec la création du fichier base.html.twig dans le dossier email. Je commence par y définir une structure HTML classique. Mais attention, dans les emails, toutes les règles CSS ne sont pas prises en charge. Par expérience, je sais que les classes et les ID appelés depuis un fichier CSS ne fonctionnent pas toujours, voire pas du tout. Il faut aussi rester vigilant sur la compatibilité entre les différentes messageries, Gmail, Outlook, etc. Le plus simple, et aussi le plus sûr, c'est d'utiliser l'attribut style directement sur chaque balise HTML. Nous ne sommes pas sur une page web classique, donc pas de souci de SEO. Maintenant, pour garder une cohérence avec le design du site, je vais reprendre le fond noir utilisé dans le projet. Je récupère donc le code hexadécimal de la couleur dark. Ensuite, je vais intégrer le logo. Mais là aussi, attention, la fonction Twig Asset ne fonctionnera pas dans un email. On pourrait utiliser un encodage base64, mais encore une fois, la compatibilité est parfois capricieuse. Ma solution est simple et fiable. Appelez le logo depuis le dossier public, que ce soit en local ou en production. Pour rappel, tout ce qui se trouve dans le dossier public est accessible depuis le navigateur. Si je peux accéder au fichier style.css ou au fichier script.js via l'URL, alors je peux aussi accéder au logo de la même manière. Je mets donc cette URL directement dans l'attribut src de la balise IMG. Petite note pour plus tard dans la to-do list,
Définir une variable d'environnement URL dans les fichiers .env et .env.local pour qu'en production, elle corresponde au nom de domaine et en local à http://localhost le port et l'utiliser dans le fichier base.html.twig. Je rajoute ensuite quelques propriétés CSS pour le logo. Définir une largeur fixe et le centrer horizontalement. Juste en dessous, je place une balise main avec un peu de style aussi. Je définis le texte en doré. Je choisis une largeur de 60%. Je centre le contenu. J'ajoute un peu de padding. Et je définis également une taille de 20 pixels et une police un peu plus grasse. À l'intérieur de ce main, je place quelques balises P avec du contenu standard. Bonjour, à très vite, le nom de la société, ici ICO. Et surtout, je crée un bloc Twig Body qui sera remplacé par le contenu propre à chaque email. C'est ce bloc qu'on appellera depuis les templates spécifiques comme reset_password.html.twig. Justement, je reviens sur ce fichier. Je mets ce fichier à jour pour qu'il étende email/base.html.twig. Et j'utilise le bloc body pour y replacer les phrases qui étaient déjà présentes. À l'intérieur, il y a le lien d'activation. Je rappelle que pour créer un lien interne en Twig, on utilise habituellement la fonction PAF. Mais ici, on veut générer une URL complète pour l'email. On utilise donc la fonction URL, possédant les mêmes arguments. Je traduis ces phrases en français. Je fais un test. Je peux agrandir le texte et changer la couleur du lien en doré. Je vais maintenant dans la base de données. Je vous rappelle que pour pouvoir envoyer un email, il faut qu'il n'y ait pas de demande de réinitialisation de mot de passe en cours dans la table correspondante. Je la supprime.
Je recommence. Voilà, maintenant c'est mieux. Je ne vais pas plus loin dans le design. Nous allons maintenant mettre en place une validation du compte après l'inscription, via un lien envoyé par email. Pour cela, cette fonctionnalité va s'appuyer sur une nouvelle propriété qu'on va ajouter à l'entité User. Je lance la commande Symfony Console make:"entity". Je crée donc une propriété que j'appelle token, de type string, de taille 255, et je précise bien qu'elle peut être nullable, puisqu'elle ne sera utilisée que temporairement, le temps que l'utilisateur valide son compte. Parfait. Maintenant que cette propriété est ajoutée, je crée un fichier de migration avec la commande Symfony Console make:"migration". Puis j'envoie cette migration en base de données avec Symfony Console doctrine:"migration:"migrate. Et voilà, la structure de la base est à jour. Et notre entité User est désormais prête à gérer la configuration par email après l'inscription. Je vais jeter un œil à la base de données. Et effectivement, mon seul utilisateur actuel a bien la propriété token définie à nul. Je vais vous expliquer très simplement la stratégie de la validation d'un compte. Quand un utilisateur s'inscrit, sa propriété token va contenir une chaîne de caractères aléatoires. Un email de confirmation lui sera alors envoyé avec un lien unique contenant ce token. Quand l'utilisateur cliquera sur ce lien, on considérera que son compte est validé. Et à ce moment-là, son token sera mis à nul. C'est ce qui nous permettra de vérifier, au moment de la connexion, que le compte est bien confirmé. Car la condition pour pouvoir se connecter est que la propriété token soit nulle. Je vais écrire une chaîne de caractères aléatoire à l'utilisateur déjà existant. Pour que tout ça fonctionne, Symfony met à disposition une classe bien pratique, UserChecker. C'est dans cette classe qu'on va écrire la logique de vérification que je viens de vous expliquer à propos du token. Cette classe, on ne peut pas la générer automatiquement par une commande. Il faut donc créer manuellement un fichier userchecker.php qu'on place dans le dossier security . Ensuite, je colle simplement le contenu proposé dans la documentation Symfony et je l'adapte à notre besoin. Dans cette classe, il y a deux méthodes, checkPreAuth qui s'exécutent avant l'authentification et checkPostAuth après l'authentification. Mais on ne l'utilisera pas ici, donc je commande simplement son contenu. C'est dans la méthode checkPreAuth que je vais écrire ma logique. Par défaut, Symfony montre un exemple avec une méthode isDelected sur l'utilisateur, mais moi je vais simplement utiliser ma propriété token.
Donc j'écris dans la condition user get token différent de nul. Ce bloc s'exécutera si le token n'est pas nul, c'est-à-dire si le compte n'a pas encore été validé. Et maintenant, pour que Symfony utilise cette classe, il faut la déclarer dans le fichier security.yaml, dans la section Firewall Main, avec la propriété user_checker. On y indique le chemin vers notre classe userChecker. Je fais une démonstration. J'essaye de me connecter avec un compte dont le token est encore présent. Et ça ne fonctionne pas, comme prévu. Même si je saisis un mauvais mot de passe, la vérification du token intervient avant car elle est effectuée dans la méthode checkPreAuth du userChecker. Je fais un dump de l'objet error. Et je vois bien le message d'erreur personnalisé, ce compte n'est pas activé. Ensuite, je retourne dans ma base de données et je mets le token de l'utilisateur à nul. Et je réessaye de me connecter. Et cette fois-ci, ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, la logique de confirmation d'un compte a bien été mise en place grâce à la propriété token et à la classe userChecker qui écoute ce statut avant la connexion. Maintenant, on va s'occuper de 3 choses essentielles. Générer un token au moment de l'inscription, envoyer un email de confirmation contenant ce token, et enfin, créer une route qui permettra de valider le token une fois le lien cliqué, en mettant le token à nul. Dans la classe RegistrationController, je commence par appeler la méthode setToken sur l'objet user. Pour aller vite, j'utilise simplement la fonction PHP UniqueID. C'est basique mais suffisant pour l'instant. Cela dit, si vous souhaitez un système plus robuste, libre à vous d'implémenter votre propre générateur de chaînes aléatoires. Je le note dans la to-do list. Ensuite, pour l'envoi de l'email, je vais reprendre le même code que celui utilisé dans la fonctionnalité précédente, pour la réinitialisation du mot de passe. Et d'ailleurs, puisqu'on va devoir envoyer des emails à plusieurs reprises dans l'application, il serait vraiment intéressant de créer un service dédié pour ça. Je le note également dans la to-do list.
Au passage, j'ai oublié de mettre le sujet de l'email de réinitialisation du mot de passe en français. Je corrige ça. Pour l'email de confirmation de compte, le sujet sera simplement « Activation de votre compte ». Et je crée un nouveau fichier Twig activation_account.html.twig que je place dans le dossier email. Dans les données à transmettre au template, je passe directement l'objet user. Une fois ce template créé, je récupère le contenu de reset_password.html.twig pour ne pas repartir de zéro. Je vide les arguments de la fonction Twig URL pour le moment. Je modifie la phrase pour qu'elle corresponde à l'activation du compte. Et je supprime toute notion d'expiration puisqu'il n'y en a pas ici. Ensuite, je retourne dans la classe Registration Controller pour ajouter une nouvelle route. Je l'appelle app_activation_account et elle prend un paramètre token. Enfin, je reviens dans le template activation_account.html.twig et je complète l'appel à la fonction Twig URL avec le nom de la route et le token qui se trouve dans l'objet user passé à la vue. Dernière étape, générer la logique dans la route d'activation. Je commence par récupérer le paramètre token. Il suffit de créer une variable du même nom que le paramètre de la route. Et Symfony s'occupe du reste.
Cette route n'a pas de vue dédiée. Elle se contentera de rediriger vers la route de connexion. J'ai ensuite besoin de deux objets. Un objet de la classe UserRepository et un autre de la classe EntityManagerInterface. Avec UserRepository, j'utilise la méthode findOneBy pour rechercher un utilisateur dont le token correspond à celui reçu dans l'URL. Deux cas de figure. Si un utilisateur est trouvé, je mets son token à nul, j'enregistre le changement avec la méthode flush de l'objet EntityManager. Et j'ajoute un flash message de type success pour informer que le compte a bien été activé. Sinon, aucun utilisateur ne possède ce token. Dans ce cas, je ne fais rien de plus. Si ce n'est ajouter un flash message d'erreur, un peu vague volontairement. Un problème technique est survenu. Je redirige ensuite, dans tous les cas, vers la route de connexion. Je passe au test. Tout se passe bien. Le flash message devrait être plus clair, comme « Vous êtes bien inscrit, pensez à vérifier votre boîte mail pour activer votre compte ». Je vais le rajouter dans la to-do list. Je tente ensuite de me connecter. Et comme prévu, le compte est bloqué. Le token n'est pas encore nul. Sur Mailtrap, je retrouve bien l'email. Je clique sur le lien. Je suis redirigé vers la connexion. Tout fonctionne. Le compte est activé. Et si je clique une deuxième fois sur ce même lien,
Le système détecte qu'il n'existe plus aucun utilisateur avec ce token et m'affiche bien le message d'erreur technique. Avant de terminer, je mets à jour la to-do list. Ajoutez une contrainte pour vérifier que le nouveau mot de passe ne soit pas identique à l'ancien. Définir une variable d'environnement URL dans les fichiers .env et .env.local, afin qu'en production elle corresponde au nom de domaine et en local à http://localhost:/le-port, puis la définir comme variable globale dans le fichier twig.yaml et l'utiliser dans le template base.html.twig du dossier email. Créer un service dédié à la génération de tokens avec une méthode capable de produire une chaîne de caractères aléatoire et sécurisée. Mettre en place un service centralisé pour l'envoi des emails réutilisables dans tout le projet. Modifier le flash message d'inscription pour afficher « Vous êtes bien inscrit ». Pensez à vérifier votre boîte mail pour activer votre compte. Et voilà, cette vidéo dédiée à la gestion des emails dans Symfony touche à sa fin. On a mis en place la configuration de la variable mailer_dsn pour connecter notre application à un service comme Mailtrap. L'envoi d'email pour la réinitialisation du mot de passe, la confirmation du compte après inscription, et on a structuré et stylisé les templates d'email tout en sécurisant le processus proprement. Ces fonctionnalités sont essentielles dans la majorité des projets et bien les maîtriser est un vrai plus pour offrir une expérience utilisateur complète, sécurisée et professionnelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a donné une vision claire et concrète de la mise en place des emails avec Symfony. Bon développement à tous et à très vite sur la chaîne Coding Source.